Et si le combat le plus légendaire de l'histoire se déroulait aujourd'hui? Imagine David contre Goliath, mais en 2025. Pas sur un champ de bataille poussiéreux, non. Sur TikTok Live, sur YouTube, ou peut-être même dans la vraie vie, sous les yeux de millions de spectateurs. Tu vois les commentaires qui défilent en direct? Ce gamin est fou. Regardez Goliath, c'est impossible de le battre. Il veut juste faire le buzz, c'est sûr. Mais au fond, si cette histoire revenait aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes ces spectateurs moqueurs? Ou peut-être les David silencieux, avec un cœur prêt à se battre contre l'impossible? Avant de parler de 2025, revenons à l'origine. Car ce combat, c'est bien plus qu'une histoire ancienne. C'est un message éternel pour chacun d'entre nous. Il y a environ 3000 ans, deux peuples s'affrontent, Israël et les Philistins. Chaque matin, un colosse s'avance sur le champ de bataille. Il mesure près de 3 mètres, recouvert d'une armure d'airain impressionnante. Sa voix résonne dans toute la vallée. « Choisissez un homme, qu'il vienne se battre contre moi. » Et ce géant, c'est Goliath. Sa force fait trembler les soldats les plus aguerris. Son arrogance glace les cœurs. Jour après jour, il insulte le peuple de Dieu. Et personne n'ose bouger, jusqu'à ce qu'arrive un jeune berger. Il s'appelle David. Il n'est ni soldat, ni héros. Il garde simplement les moutons de son père. Il est là pour apporter du pain à ses frères sur le champ de bataille. Mais en entendant Goliath insulter Dieu, il sent une colère sainte et une foi profonde monter dans son cœur. Les soldats se moquent de lui. « Tu es trop jeune. Tu n'as aucune chance. » Même le roi Saül essaie de le dissuader. « Tu ne peux pas te battre contre lui. » Pourtant, David répond avec un calme déconcertant. « Quand je gardais les brebis de mon père, un lion est venu, puis un ours. Dieu m'a délivré de leurs griffes, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Alors, il s'avance. Sans armure, sans épée. Juste une fronde et 5 pierres lisses ramassées dans un ruisseau. Devant lui, le géant éclate de rire. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» David le regarde droit dans les yeux et lui lance « Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Une seule pierre, un lancer précis. Le géant s'effondre. Le silence. Puis, la foule explose de joie. Le géant est tombé. Ce jour-là, David a découvert que la foi suffit pour renverser ce que la peur appelle impossible. Maintenant, transposons cette scène. En 2025, les champs de bataille ont disparu, remplacés par les caméras. Les épées ont été troquées contre des smartphones, et les cris de guerre sont devenus des commentaires en ligne. David serait peut-être un jeune de banlieue, sans réseau, sans influence. Et Goliath? Un homme puissant, populaire, avec des millions d'abonnés. Le combat? Un live sur TikTok. L'arène? Internet tout entier. Goliath serait sûr de lui, entouré de sa team, protégeant son image et sa notoriété. David, lui, posterait une simple vidéo en disant « Je crois encore que Dieu donne la victoire aux humbles. » Et aussitôt, les moqueries pleuvraient. « T'es un fou. Dieu n'existe pas. Tu veux juste faire des vues, avoue-le. » Pourtant, c'est là que tout commence, car le vrai combat ne se joue pas devant les caméras. Il se joue dans le cœur. David n'aurait peut-être pas d'armure high-tech, ni de sponsor, mais il aurait quelque chose que Goliath n'aura jamais. Une foi inébranlable. Et cette foi, même en 2025, reste plus forte que toutes les armes numériques du monde. Aujourd'hui, nos Goliaths ne sont plus des géants de chair et d'os. Ce sont des géants invisibles. La peur, la comparaison, la solitude, la peur de l'échec, le regard des autres. Ce sont des géants qui se dressent chaque matin quand tu ouvres les yeux, qui te murmurent à l'oreille « Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'y arriveras jamais. » Regarde les autres, ils sont tellement meilleurs que toi. Et toi, tu doutes. Tu hésites à avancer. Comme les soldats d'Israël, tu restes bloqué, paralysé par tes propres pensées. Mais rappelle-toi, David n'a pas attendu d'être fort pour se battre. Il a choisi d'avoir foi avant la victoire. Et c'est cette foi qui a tout changé. Peut-être que ton Goliath à toi, c'est ton passé,
ou un échec que tu n'arrives pas à oublier, ou même cette petite voix intérieure qui te répète que tu n'as aucune valeur. Mais sache que Dieu peut transformer ta pierre la plus simple en une arme de victoire. Tu n'as pas besoin d'être grand. Tu as juste besoin d'avoir le bon cœur et le bon regard. Regarder ton géant non pas comme un mur infranchissable, mais comme une occasion pour Dieu de se manifester dans ta vie. La victoire de David n'était pas seulement un miracle, c'était un message pour les générations futures. Un rappel que la foi n'est pas une illusion, mais une puissance réelle, capable de changer le cours des choses. Aujourd'hui, on célèbre les grands, les influenceurs, les puissants, les riches. Mais Dieu, lui, regarde autrement. Il voit la sincérité, la fidélité, la foi dans les petites choses du quotidien. Et si tu choisis de lui faire confiance dans ton combat, alors ton histoire deviendra peut-être celle que d'autres raconteront demain pour trouver du courage. Parce que parfois, le vrai miracle, ce n'est pas que le géant tombe, mais que toi, tu continues à croire même quand tout semble perdu. Alors, dis-moi, c'est quoi ton Goliath aujourd'hui? Cette chose qui t'empêche d'avancer, qui t'écrase, qui te fait douter. Et si, comme David, tu décidais de croire que Dieu peut te donner la victoire, parce que le combat continue. Chaque génération a son Goliath. Mais chaque génération a aussi ses Davids, des hommes et des femmes qui osent croire, même quand tout le monde se moque. Et toi, es-tu prêt à être ce David aujourd'hui? Si tu te demandes, et si la Bible parlait aujourd'hui? Alors abonne-toi, partage cette vidéo, et souviens-toi, ce n'est pas la taille du géant qui compte, mais la grandeur de ta foi. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.